En fait, un tournage sans problème, c'est un tournage que tu auras bien préparé avant. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses, que ce soit sous forme de méthodes, d'outils ou de pratiques, qui vont te permettre d'effectuer un tournage sans stress. Le premier point sera sur la structure des dossiers de ton projet, là où tu vas arranger tout ce dont tu as besoin pour créer ta vidéo et sans avoir un bordel monstre. En fait, on peut vite se laisser déborder par la diversification des éléments nécessaires pour la construction d'une vidéo et cette structure est quasi universelle. Je vais avoir 6 dossiers principaux. Le premier sera lié au projet et ça reprendra mes différentes archives du montage. Le deuxième, c'est pour mes plans vidéo, mais attention que j'ai 5 sous-dossiers dedans. Les plans A pour tout ce qui est lié à la narration de la vidéo, donc en gros les faces caméra, les plans B pour les images d'illustration, un dossier pour le drone, un dossier proxy pour les proxys de la caméra et un dossier stock footage pour les plans provenant de banques d'images. Ensuite, j'ai le dossier audio avec aussi 5 sous-dossiers. Licence, c'est pour mes licences d'exploitation de musique ou d'effets sonores. Donc dès que je télécharge une musique ou un effet sonore, je télécharge aussi la licence d'exploitation qui va avec. En fait, quand je livre les vidéos au client, je lui donne aussi le dossier des licences en lui disant que si une vidéo vient à être rejetée pour droit d'auteur, il aura juste à fournir la licence qui va avec. Le dossier musique pour les musiques. RAW audio, là c'est tout ce que j'enregistre de façon externe, que ce soit sur un microclip cravate comme avec les DJI Mic ou mon enregistreur Zoom F6. SFX pour les effets sonores et voix off pour les voix off d'acteurs, mais aussi d'intelligence artificielle et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Le dossier 3 avec Assets qui correspond aux éléments divers de mon projet, comme les animations graphiques, des arrière-plans, des images, tout ce qui aura été généré par Photoshop et que je viens à replacer par-dessus mon image. Donc en gros, si dans mon plan fixe original, j'ai une poubelle qui me gêne, je la supprime dans Photoshop et ce calque ira dans mon dossier Overlay PS. Les références pour mes références d'étalonnage et enfin mes captures d'écran. Le dossier 4, c'est pour tous mes rendus. Donc en fait, dans DaVinci Resolve, quand tu génères des rendus, des proxys, tu peux lui dire où les placer. Et moi, ces proxys et ces rendus, ça ira dans ce dossier. Dossier 5 avec mes exports et dossier 6 avec mes miniatures. Et le bonus, c'est que cette structure, en fait, je la génère en 2 clics. J'ai configuré une commande macro dans mon Mac pour qu'en 2 clics, cette structure de dossier soit automatiquement générée. C'est juste génial. Et si toi aussi tu as un peu le même genre de structure de dossier, n'hésite pas à le partager en commentaire. Deuxième point, c'est pour les storyboards. Le storyboard, c'est ce qui te permet de projeter sur papier le déroulé du tournage, mais aussi le style visuel et des éléments techniques des plans comme le cadrage. C'est super pratique quand tu veux occuper la personne chargée de communication en lui remettant sur papier ce storyboard. Ça lui donne un sentiment de confiance car elle sait ce qui va se passer. Et pour le faire proprement, ce storyboard, moi j'utilise Canva. Il y a plein de storyboards gratuits que tu peux toi-même éditer en glissant tes images et tes infos. C'est super pratique. Alors je mentionne Canva, mais c'est pas la seule plateforme à proposer ça gratuitement. Troisième point avec l'utilité de la voix off générée artificiellement. C'est quelque chose que je t'ai déjà mentionné par le passé dans une autre vidéo. En fait, la voix off générée artificiellement, elle vient énormément nous aider en préparation du projet et pour plein de situations. Déjà, ça va nous montrer la pertinence d'intégrer, oui ou non, une voix off. On peut tester un pré-rendu avant d'engager un véritable acteur voix off. On peut aussi tester du casting. Est-ce que ce sera mieux d'engager une voix féminine ou masculine? On peut aussi travailler le rythme et la durée. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre de dégrossir le travail et remettre une demande hyper simple au véritable acteur voix off. Et le fait d'avoir une demande claire et précise réduit le temps d'enregistrement du véritable acteur et donc de son prix. Moi, c'est quelque chose qui me permet de proposer plus facilement l'ajout d'un véritable acteur voix off. En fait, je peux donner une idée au client sur laquelle il ne pensait peut-être pas au début. Et puis ensuite, employer un véritable acteur voix off qui prononcera les nombres à la belge avec 70 et 90, qui aura un accent de Namur, Bruxelles ou Liège, qui saura prononcer facilement le nom d'un établissement intégrant des lettres muettes, qui pourra aussi lire un texte dans un langage culturel de la région, comme moi ici le wallon, et qui pourra même me faire une imitation de Jean-Claude Van Damme si je lui demande. C'est aussi un incroyable outil pour tester le parler d'un texte. Entre lire un texte ou l'entendre parler, il y a un monde de différence. Si la personne chargée de communication d'un projet a un doute sur le texte que devra dire le directeur de la société face caméra, je peux lui générer un pré-rendu. Pareil pour détendre une personne avant de l'enregistrer. En fait, tu peux avoir des intervenants qui ne comprennent pas bien leur utilité dans la vidéo. Tu as par exemple des employés qui ont un poste important, mais qui ne seront pas forcément intéressés au projet car ils n'arrivent pas à visualiser l'importance de leur témoignage. Tu sais, un peu comme les personnes qui n'aiment pas être prises en photo car elles disent qu'elles sont pas photogéniques. Et là, tu leur fais un magnifique portrait et tu leur montres cette photo directement depuis le boîtier. Tout de suite, ces personnes sont beaucoup plus détendues et surtout
beaucoup plus participative. Et bien ici, c'est pareil. Si tu as déjà des plans d'illustration, rien ne t'empêche de faire un pré-rendu avec une voix off générée artificiellement et lui montrer ce rendu. La personne va alors comprendre l'importance de son témoignage et délivrer un meilleur résultat face à la caméra. Pour moi, ça vient vraiment en complément d'un véritable acteur voix off. Le but est d'améliorer, d'accélérer le travail de chacun, mais en aucun cas de le remplacer. Alors pour générer de la voix off artificiellement, tu as plein d'endroits. Mais Artlist, qui sponsorise cette vidéo, vient d'intégrer cette nouvelle fonctionnalité à sa plateforme. Pour l'instant, c'est uniquement en anglais, mais le français est en développement. Tu as un catalogue complet de voix off masculine ou féminine, avec différents timbres de voix et styles d'expression. Tu peux même paramétrer certains éléments pour modifier le rendu. Et comme Artlist, ça devient vraiment une plateforme tout en un, tu peux faire un pré-rendu complet avant de commencer à sortir ta caméra en utilisant les musiques, stock footage et voix off de la plateforme. Cela peut même t'aider pour démarcher des clients en leur proposant un projet qu'ils pourront mieux visualiser. Voici un exemple qui m'a demandé 15 minutes de mon temps en réflexion comme création et que je pourrais très bien envoyer à une station de pneus afin de lui donner un exemple de ce que nous pourrions réaliser ensemble. At Tire Station, we care about your safety. For the next 2 weeks, redeem your 20% discount on your new tires. Find your nearest station at www.tirestation.com. Mon lien qui est présent en description te donnera droit à 2 mois d'abonnement gratuit sur base de l'abonnement annuel. Un tout grand merci à Artlist de rendre cette vidéo possible. Le 4e point sera avec une application mobile te servant de mémo pour la préparation du tournage mais aussi pendant. Et là, je vais te montrer ce que moi j'utilise. Alors moi, j'utilise ici une application qui s'appelle Linus qui est présente sur iOS, mais je ne sais pas si elle existe pour Android. Néanmoins, je t'invite à regarder toutes les fonctionnalités et à trouver une équivalence pour Android ou même autre pour iOS. Ça ne doit pas être, à mon avis, la seule application à proposer ce genre de service et de fonctionnalités. Donc ici, par exemple, j'ai 2 archives de projets assez récents. Je vais prendre le premier ici. Donc là, en fait, j'ai une vue globale sur les différents éléments dont je peux évidemment avoir des sous-catégories et des options. Le premier point ici, ça sera sur la vue globale du projet. Donc en fait, j'ai le nom du projet, j'ai le client, j'ai les dates de tournage. Alors, ce qui est problématique dans cette application, c'est que je ne peux pas mettre plusieurs jours. J'ai une date de départ, mais je ne peux pas mettre plusieurs jours. Ça, c'est un peu problématique. Et ensuite, juste à la fin, j'ai le statut. Est-ce que le projet est délivré? Est-ce qu'il est en montage ou est-ce qu'il est en pré-production? Donc là, je peux mettre ici, je peux changer le statut. Ensuite, on va avoir le brief de ce projet, donc avec par exemple quelques mots-clés par rapport au rendu qu'on veut avoir. Donc moi ici, je veux par exemple avoir quelque chose qui est heureux, qui est triomphant, qui est rempli d'espoir. Un petit brief, campagne de recrutement pour 4 métiers, capsule entre 60 et 120 secondes. Voilà. Après, je vais avoir le mood board, donc les inspirations. Donc là, tu peux mettre en fait énormément de captures d'écran qui vont te servir de référence sur place, un peu comme ton storyboard si tu veux, et qui vont te servir pour effectuer tes différents cadrages, tes différents plans d'illustration, etc. Donc moi ici, je savais exactement ce que je voulais, donc j'en ai pas fait. Mais pour te montrer comment ça fonctionne, j'y ai intégré pas mal de captures d'écran de ce projet que j'ai filmé. Donc ça, c'est les captures d'écran du projet final. Je les ai intégrées exprès. Donc tu peux voir ici, ben voilà, des faces caméra, des différentes choses qui ont été tournées, voilà, des différents plans d'illustration. Donc, tu vois un peu ce qu'il est. Là, c'était une campagne de recrutement pour un brasseur. De toute façon, tu l'as vu dans le titre. Donc là, tu peux mettre autant de références que tu veux. C'est assez bien fait. Ensuite, tu as ta liste de plans que tu viens de nouveau à créer. On peut le voir ici avec l'élément qui est en bleu, où là, je viens ajouter une nouvelle liste si j'en ai besoin. Mais là, j'avais ma liste de plans A. Donc ici, par exemple, face caméra, Nicolas, Rémi, Louis, Alexandre. Elles sont toutes cochées, mais au départ, elles sont forcément décochées. Et tu coches au fur et à mesure de ce qui aurait été effectué. Les plans B, avec mes plans d'illustration. Moi, j'avais besoin de plans d'illustration pour les métiers de convoyeur, magasinier, vidange et préparation. Et ne pas oublier de faire des plans drone du building. Voilà. Ensuite, je peux avoir, ce qui est le plus important en tout dernier, la partie packing. Alors, la partie packing, quand je clique dessus, là, en fait, c'est tout l'équipement que j'ai rentré dedans. Et de nouveau, c'est une liste, en fait, que tu coches au fur et à mesure de l'équipement qui est bel et bien prêt. Tu vois? Donc, moi, j'avais besoin de ma Canon C4, enfin, ma Canon C400. Non, je l'ai rendue à Canon. J'avais besoin de la Canon C400 que Canon m'avait donné en prêt. J'avais besoin de ma Canon C70. J'avais besoin d'une softbox Nanlite 120 cm. Voilà, j'avais besoin de différents éléments. Et ils sont directement
tous dedans. Alors tu peux évidemment ajouter différents équipements en appuyant sur le bouton plus, ou alors en appuyant sur les 3 petites lignes qui sont sur le côté supérieur droit, je peux faire Add Gear Item, et là en fait j'ai toute une liste qui correspond à l'inventaire, enfin une partie de l'inventaire de mon équipement, et donc dans laquelle en fait j'y vais piocher, et donc je me crée facilement ma liste d'équipements dont j'ai besoin pour le tournage. Ça m'a pris un peu de temps de faire mon inventaire, enfin faire une partie de mon inventaire et de le mettre dedans, mais au moins avant chaque tournage, pam 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 pam, je coche exactement ce dont j'ai besoin, et puis j'ai ma liste qui est prête, et ce qui est bien, c'est que à la base tout est décoché. Je dis ok d'accord, ma Canon C70 elle est prête, la Canon C400 elle est prête, la Softbox Nlight 120 cm elle est prête. Donc tu vois, c'est assez fluide. Donc c'est super pratique en fait d'avoir ce genre d'application parce que ça te permet d'avoir une meilleure stabilité. Mais ça, je suis persuadé que tu as d'autres équivalences, tu n'as pas que cette application-là qui s'appelle Linus. Le 5e point sera avec l'utilisation d'une application pour connaître à l'avance la position du soleil suivant l'endroit. De nouveau, le choix est large et moi, celle que j'utilise s'appelle Photopills. Je peux à l'avance savoir quand sortir le drone pour filmer la façade d'un bâtiment, savoir quand le soleil sera levé et quand il sera couché. En fait, le soleil, ça peut soit être un avantage ou un inconvénient, et connaître sa position à l'avance, c'est super pratique. Alors évidemment, il y a encore d'autres moyens pour préparer au mieux son tournage, et d'ailleurs, n'hésite pas à partager les tiens en commentaire. De mon côté, j'espère vraiment que ces différentes recommandations pourront t'aider pour ton prochain projet. Et dans le même style, je t'invite à regarder cette vidéo pour découvrir encore plus sur l'univers des tournages. À tout de suite.